Bonjour, je vais faire un petit récapitulatif de quelques vidéos précédentes, en prenant comme illustration le thème de Demi Lovato. Ici, vous avez le thème traditionnel. En astrologie uranienne, on ne prend pas généralement en considération les maisons et les signes, ni les aspects dits positifs. Donc c'est pourquoi j'ai représenté uniquement les aspects dits entre guillemets négatifs. L'astrologie uranienne ne vient pas systématiquement à l'encontre de l'astrologie traditionnelle. Il y a certains points dans l'astrologie traditionnelle que l'on doit continuer à prendre en considération, notamment les dominantes. C'est ce que j'ai pu constater. Et dans le thème de Demi Lovato, la dominante est le soleil. Le soleil représente le corps. Nous y reviendrons. Par ailleurs, ici vous trouvez également la position des transneptuniennes. Le thème donc en astrologie uranienne de Demi Lovato se présente ainsi. Dans un premier temps, lorsque nous devons étudier un thème, procédons de la façon suivante. Regardons les points personnels et ensuite les stelliums. Bon, certains préfèrent regarder les stelliums avant les points personnels. Ça n'a guère d'importance, il suffit ensuite de faire une synthèse. Parmi les points sensibles, nous avons le point vernal. Le point vernal de Demi Lovato se trouve au mi-point de Chronos, Cupidon. Chronos, c'est le talent et Cupidon, c'est l'art. Donc elle a un talent artistique. Le point vernal est également au mi-point de d'autres aspects, comme je l'ai mis. Donc vous avez toute une équation où vous faites l'interprétation. Vous avez Apollon, Poséidon. Apollon, c'est ce qui est grand, ce qui prolifère, et Poséidon, c'est la réflexion. Donc elle a une large réflexion, etc., etc. Ensuite, nous regardons le milieu du ciel. Le milieu du ciel est au mi-point de Mercure, Cupidon. Mercure, c'est l'expression, et Cupidon, c'est l'art. MC, c'est je m'exprime artistiquement. Également, nous avons donc le milieu du ciel qui est au mi-point d'autres aspects. Je vous ai mis la traduction. L'ascendant est au mi-point de Saturne-Soleil. L'ascendant, c'est l'environnement immédiat. Le Soleil, c'est ce qui est physique, c'est le corps. Saturne, ça peut être les difficultés, donc des difficultés d'ordre physique, donc elle a des difficultés personnelles à cause des autres, mais relatifs à son corps. Il est à souligner qu'une fois de plus, il est question de son corps. Ensuite, vous avez le soleil, qui est le corps ou l'aspect physique, qui est au mi-point de Zeus-Hadès. Zeus, c'est la création. Également, le sexe. Hadès, c'est soit le manque, soit ce qui est trash. Ce peut être aussi la maladie. On pourrait interpréter ceci, puisque c'est en lien avec le soleil, donc avec le physique, comme quoi elle est gênée par des défauts physiques. Autre interprétation possible du soleil au mi-point de Hadès, Zeus, et la dégradation des fonctions de reproduction ou des difficultés pendant les menstruations. On voit également que le soleil est au mi-point de d'autres aspects, et j'en donne la définition. Ensuite, la lune. La lune est au mi-point de Jupiter-Uranus. Lorsque nous avons Jupiter, il y a une difficulté supplémentaire, car Jupiter ne signifie pas automatiquement succès, chance, bonheur, car s'il est dans une mauvaise configuration, dans ces cas-là, ce serait du malheur et non pas du bonheur. Car Jupiter, souvenez-vous, signifie également la loi, c'est-à-dire, en d'autres termes, ce qui est juste, ce qui doit en être ainsi. Donc il faut absolument lever l'ambiguïté de Jupiter avant de donner une interprétation. J'ai regardé pour Demi Lovato, il y a du pour et du contre. Donc ça va dépendre des circonstances. Et je ferai une prochaine vidéo là-dessus où je montrerai, lorsqu'on a le choix sur les circonstances, comment cela peut-il se passer. Uranus, c'est ce qui est nouveau, c'est ce qui est excité, énervé. Et Jupiter, s'il est positif, doit être interprété dans un sens de prospérité, de chance. Et s'il est négatif, ce serait la malchance. La Lune peut être interprétée comme étant la femme ou le public. On peut interpréter ceci, cette image planétaire, comme étant avoir son public de manière inattendue. La prospérité inattendue vis-à-vis d'un public. Ou alors, dans le cas où Jupiter est négatif, un malheur soudain du fait d'être une femme. Et ensuite, je vous donne l'interprétation suivant l'équation que j'ai montrée. Puis, nous regardons dernier point personnel, le nœud lunaire. Le nœud lunaire de Demi Lovato se trouve au mi-point de Soleil Poséidon. Le nœud lunaire, c'est
le rapport aux autres, c'est le contact, c'est les contrats. Lorsqu'on a au mi-point de Soleil, Poséidon, Soleil c'est la personne physique et Poséidon c'est tout ce qui relève de la croyance ou de l'intellect. Donc elle a des contacts avec des intellectuels ou des croyants. Ensuite, je vous donne l'interprétation des autres images planétaires qui viennent à la suite. Ici, on voit déjà dans un premier temps que le caractère artistique est prédominant dans l'analyse de ces points personnels. Ne pas oublier non plus de regarder le grand attracteur, le grand significateur qui est représenté ici par l'étoile. Il se trouve au mi-point de milieu du ciel soleil. Milieu du ciel soleil, c'est mon corps. Et souvenez-vous, je vous ai dit que le grand attracteur ou grand significateur montrait ce qu'il convient de faire dans notre vie. Et tant que nous ne le ferons pas, la vie nous fera un rappel à l'ordre. Et plus elle fera un rappel à l'ordre, plus ce sera douloureux pour la personne. Et là, ce rappel à l'ordre pour Demi Lovato, c'est relatif à son corps. Parce que MC Soleil signifie mon corps. Le grand significateur, le grand attracteur est également pile poil sur Cupidon. De ce fait, le grand attracteur, c'est exactement dans le thème de Demi Lovato, l'image planétaire de Cupidon au mi-point de MC Soleil. Cupidon, c'est ce qui unit. MC, on a vu, c'est mon. Soleil, corps. Donc s'unir à son corps, c'est accepter son corps. Car Demi Lovato a plutôt tendance à prendre de l'embonpoint et par ailleurs, elle sera soumise à des aléas d'ordre physique comme évoqué. Nous avons ici 4 stelliums. Intéressons-nous tout d'abord au stellium constitué de plus de points personnels. Nous avons ici Saturne, milieu du ciel, Admète et Lune. Nous constatons que le mi-point milieu du ciel Admète se trouve quasiment au mi-point de Saturne-Lune. Je dis quasiment car avant il y a Vulcain, Poséidon. Vulcain c'est la violence, Poséidon c'est la croyance et milieu du ciel Admète c'est ma mort. Donc ma mort par une violence croyance, on peut interpréter ceci mort par fanatisme. Mais je n'ai pas pour habitude d'étudier le décès des personnes. Je vais m'intéresser au fait qu'il y a milieu du ciel Admète qui est au mi-point de Saturne-Lune. Lune c'est la femme, Saturne c'est la séparation, donc Saturne-Lune c'est la femme séparée, c'est-à-dire soit la veuve, soit la célibataire, soit la divorcée. Et milieu du ciel Admète est statique, qui ne bouge pas, donc ça signifierait je reste célibataire ou seul. Au demeurant, MC Admète peut être interprété comme étant ma persévérance. MC c'est moi, Admète c'est la stabilité, donc ma persévérance. Avec Saturne-Lune, Saturne c'est l'organisation, Lune les émotions, donc discipline des sensations. Donc on pourrait interpréter ceci par ma persévérance dans la discipline de mes émotions. Maintenant nous pouvons entrer dans le détail de ce stellium. Nous pouvons regarder par exemple que c'est constitué de 2 images planétaires, à savoir le milieu du ciel se trouve quasiment au mi-point de Saturne-Admète. Saturne c'est des difficultés et Admète c'est quelque chose qui dure véritablement, qu'on ne peut pas passer outre. En quelque sorte, cette image planétaire, comme si est égale à Saturne-Admète, c'est être dans la ou ne pas avoir le cul sorti des ronces. Et nous avons également le stellium qui est constitué aussi de Admète qui est égal à MC Lune, puisque Admète se trouve quasiment au milieu MC Lune. MC Lune, c'est mes émotions et Admète, c'est la répression, donc répression de mes émotions. Nous avons également un autre stellium qui est Pluton, ascendant Cupidon. L'ascendant, on va le considérer comme étant au mi-point de Pluton, Cupidon. L'ascendant, c'est son entourage immédiat. Pluton, c'est ce qui montre la diversification. Cupidon, tout ce qui est à caractère social. Donc on peut interpréter ceci, pluralité des rapports sociaux. À présent, abordons ce stellium constitué de point vernal de lunaire Zeus. On considère dans ce cas-là que cela montre une image planétaire dont nœud lunaire se trouve au mi-point de point vernal Zeus. Nœud lunaire, c'est les contacts, les contrats, les relations. Point vernal, c'est le monde. Et Zeus, c'est la création. On peut interpréter cette image comme étant en contact avec un monde créatif. Ensuite, nous avons cet amas planétaire constitué de Uranus, Apollon, Neptune, Vulcain. Et on va considérer que le mi-point Apollon-Neptune se trouve au mi-point Uranus-Vulcain. Apollon signifie beaucoup et Neptune, le rêve. Donc on aurait ici l'interprétation de beaucoup de drogues, car les drogues produisent du rêve. Donc si on considère que c'est au mi-point de Uranus-Vulcain, Uranus c'est l'originalité et Vulcain c'est avec force. Donc on pourrait dire que beaucoup de drogue lui donne de grandes originalités. Mais
on a également d'autres aspects pour lesquels Neptune, Apollon sont au mi-point. Avant, justement, Uranus, Vulcain. Il y a Jupiter, Zeus, comme je l'ai écrit ici. Jupiter, c'est la bonne ou la mauvaise, et Zeus, création. Et c'est égal à Apollon, Vulcain. Apollon, Vulcain, ce serait beaucoup de force. Donc on aurait beaucoup de drogue qui donnerait des créations avec beaucoup de volonté qui s'impose et qui donne également une grande originalité. Mais Neptune, Apollon peut également signifier beaucoup, comme dit Apollon, d'imagination, comme dit Neptune. Donc c'est pas forcément lié à la drogue. En astrologie iranienne, il faut procéder comme un détective. Il faut rechercher tous les indices disponibles. Et j'ai constaté que Neptune, Apollon était égal à milieu du ciel Vénus, qui signifie mon amour ou mes amours, et MC Mars, c'est ma pratique. Donc, la pratique de mon amour peut interpréter ça comme étant la sexualité, donc beaucoup d'imagination dans le cadre de ma sexualité, d'autant qu'on a Chronos, qui veut dire de manière importante ou talentueuse. Cette configuration représente aussi dans le cadre de l'ASM d'une mistress. Nous avons également, vous voyez ici, Vénus-Mars. J'ai fait une vidéo sur Vénus-Mars, où les gens avaient Vénus-Mars en conjonction. Mais j'avais fait cette vidéo où la conjonction existait au niveau du thème traditionnel, qui signifie que j'avais étudié la conjonction Vénus-Mars sur une roue à 360. Alors certes, une conjonction que l'on trouve à 360 degrés, on la retrouvera sur une roue à 90. Par contre, une conjonction qu'on ne voit pas sur la roue à 360 degrés, on peut très bien la voir sur la roue à 90. Je veux dire par là que ce qui apparaît en opposition ou en carré sur une roue à 360 degrés apparaîtra en conjonction sur la roue à 90. Là, on a le mi-point Vénus-Mars qui se trouve au mi-point Neptune-Admète et au mi-point Admète-Vulcain. On a vu que Neptune, c'était relatif aux drogues et Admète, c'est ce qui est dur. Donc, elle est addicte aussi sexuellement. Il convient de voir également le degré de passion. J'ai fait une vidéo là-dessus. Le degré de passion signifie deux choses. Soit on adore, soit on haït. Et le degré de passion de Demi Lovato se trouve au mi-point de nœud lunaire Zeus. Nœud lunaire Zeus, c'est les rapports sexuels. Au mi-point également de Uranus Hadès. Uranus, c'est ce qui est nouveau, ce qui est spontané, ce qui est énervant. Et Hadès, c'est soit le manque, soit le trash. Le degré de passion, c'est toujours relatif à la conjonction Mars-Vénus. Et son degré de passion est au mi-point de nœud lunaire Zeus, donc les rapports sexuels. Mais il est également au mi-point de Uranus-Hadès. Si on considère Uranus comme étant un événement soudain, et c'est associé à Hadès, et que lui on considère que c'est mauvais, ou ce qui est trash, dans ces cas-là, ça peut être traduit par viol. Si Uranus est considéré comme étant l'acte chirurgical avec Hadès, dans ces cas-là, ce serait l'avortement, car Zeus se trouve au mi-point de Uranus-Hadès. Si Uranus signifie le futur, qui est caché, comme le dit Hadès, dans ces cas-là, ce serait queer, car tout le monde ne connaît pas encore cette tendance queer. Undeniable artistic talents, finding an audience her body, one of her main concerns iconoclast. Avant-garde sex and drug addictions demonstrates a lot of originality is not immune to major disappointments.